Si vous vous demandez si être athée ou agnostique, ça peut s'afficher autant que d'autres affichent leur foi. Cette campagne-là est un effort justement pour dire aux non-croyants, vous n'êtes pas seul, première des choses, et on devrait avoir voix au chapitre, nous aussi. Cette semaine, Club Social vous est présenté à partir du club de Ultimate Frisbee de Montréal. Si! Lakshmi, ça fait plusieurs années qu'il y a différentes religions qui s'affichent avec des campagnes de financement dans la publicité, dans l'espace public. Mais là, même, les non-religieux se mettent à s'afficher, ça dérange. Oui. Ça c'est nouveau, hein, parce que, évidemment, au Québec, on prend toujours pour acquis que tout le monde est chrétien, enfin catholique ou protestant, mais finalement, d'après le recensement de 2001, on s'aperçoit que le groupe des non-croyants, des personnes athées, est très, très important et serait même plus important que le groupe des protestants, que le groupe majoritaire. En fait, ce serait le deuxième groupe après les catholiques. Okay. Mais ce qu'il y a de nouveau en ce moment, François, c'est que là, ces gens-là décident maintenant de se manifester, de s'emparer de l'espace public. Et on a vu dernièrement la campagne des autobus, là, où on dit que Dieu n'existe peut-être pas. Alors, ils ont commencé, justement, à s'affirmer. Au moins, ils disent peut-être. Oui, peut-être, oui, c'est ça. Ils sont pas trop sûrs. Ouais. Mais ça dérange du monde, ça. Ben, j'imagine, oui, parce que là, on est confronté un peu à ça, hein, maintenant, de voir ça. Mais depuis que le président Obama aux États-Unis a dit que les non-croyants faisaient partie aussi de la société américaine, ça a quand même préparé le terrain là pour beaucoup de monde qui ne s'identifie pas du tout à la religion de la majorité. Alors, des non-croyants qui, enfin, affichent leur non-foi. C'est ça. On accorde beaucoup d'importance aux religions et aux sectes religieuses, mais les non-croyants n'ont pas vraiment de visibilité au Québec. Cette campagne-là est un effort justement pour dire aux non-croyants, vous n'êtes pas seul, première des choses, et on devrait avoir voix au chapitre, nous aussi. Il y a longtemps qu'il y a des publicités religieuses à Montréal. Des publicités athées, à ma connaissance, c'est la première fois. Vous savez que la publicité athée a été diffusée en réaction à une publicité religieuse anglaise qui était dénigrante envers les non-croyants. En fait, elle promettait les feux de l'enfer à ceux qui ne se convertissaient pas. Et donc, c'est en réaction à ce genre de publicité méprisante envers les non-croyants que les athées ont cru bon de renchérir. Moi, j'en ai contre la phrase qui est utilisée dans la publicité. Pas la première partie, parce que j'aime beaucoup la première partie. Dieu n'existe probablement pas, donc c'est aucune certitude, parce que c'est aussi pire que de dire que Dieu existe que Dieu n'existe pas. Mais c'est le restant de la phrase, c'est dire donc, ne vous inquiétez pas et profitez de la vie. Moi, quand je dis ça, je me dis, moi, je suis croyant, donc je suis religieux aussi. Ça veut dire que je m'inquiète pour rien, puis je ne profite pas de la vie. Mais je suis pas d'accord avec ça. Moi, je profite de la vie à plein, même si je suis croyant. Ça, faut pas prendre sur le pied de la lettre non plus. Écoutez, c'est bien évident que les croyants ne passent pas leur temps à s'en faire, ou il y a peut-être certains fondamentalistes, je vous dirais, qui sont peut-être très préoccupés par le fait de déplaire à leur Dieu, mais c'est une minorité. Et le profiter de la vie, écoutez, pour un humaniste, quelqu'un qui ne croit pas au surnaturel,
cette vie-là est la seule que vous et moi allons avoir. Donc, il faut en tirer profit le plus possible pendant qu'elle est là. Les athées sont quand même victimes de discrimination. On le voit. Aujourd'hui? Oui, on le voit De quelle déjà façon? dans le cas d'Ottawa et d'Halifax, où spontanément, les publicités ont été interdites, alors que ce n'étaient pas des publicités diffamantes. Donc là, déjà, c'est un cas de discrimination. Et l'enjeu pour la laïcité, c'est à partir du moment où il y a une liberté d'expression qui est revendiquée, elle devrait être égale pour tous. C'est bien que les athées s'affichent parce qu'il y a encore un courant de pensée chez les chrétiens, chez les catholiques du Québec qui dit, bon, si t'es athée, t'as aucune valeur, quand tu vas mourir, t'as aucune espérance. Bon, puis c'est pas vrai. Les athées ont des valeurs. Et ils ont même de l'espoir aussi, l'espoir de rendre le monde meilleur. Ils ont des valeurs humanistes, puis je trouve ça très bien. Moi, les athées, je pense qu'ils sont peu nombreux, les vrais athées, mais ils existent, puis il faut les respecter. Les personnes athées subissaient de la discrimination, mais aujourd'hui, on est prêt à le recevoir. Quand vous dites la population est prête à le recevoir, il faut regarder de plus près certains événements. Par exemple, lorsque des citoyens réclament la cessation de la prière, par exemple dans les conseils municipaux, par exemple à Trois-Rivières, il y a eu des incidents malheureux. La personne qui réclamait la neutralité religieuse de la séance municipale a été huée et même bousculée. Elle a dû sortir de l'Assemblée sous l'escorte de la police. Donc, l'athéisme, mais ça, là, c'était même pas de l'athéisme dans son cas. Elle ne faisait que réclamer la neutralité de l'espace public. Est-ce que vous êtes d'accord que les athées subissent de la discrimination encore aujourd'hui? La discrimination, je pense pas. Non, ils l'ont subi. Maintenant, moi, j'ai l'impression que c'est les religieux. Aujourd'hui, ceux qui sont religieux, aujourd'hui, ils passent pour des quétaines. Ceux qui sont croyants passent pour des quétaines. C'est une sorte de discrimination. Tu n'oses pas dire que tu as la foi, tu passes pour un quétaine. Je pense que l'Église n'a pas su s'adapter aux changements survenus dans les années 60. Vous savez, il y a une révolution culturelle qui s'est faite au Québec et elle était un peu trop conservatrice dans sa façon de présenter la religion. Donc, les gens ont pris leur distance par rapport à l'Église, mais ils ont gardé des liens avec elle. Si l'Église s'ajustait, changeait sa façon de célébrer, par exemple, ou sa façon de vivre sa foi, moi, je pense que les Québécois viendraient beaucoup plus. Parce que je sais que dans certaines paroisses, les églises sont pleines parce que le curé, il s'est ajusté à la culture moderne. Puis, par ailleurs, il y en a d'autres qui sont vides. Pourquoi ils sont vides? Parce que le curé est plate, tu sais, puis la messe est plate, puis c'est mal présenté. Donc, les gens, ils vont pas. Il va falloir que l'Église change son discours. Si elle ne change pas son discours, bien, elle va mourir. Puis là, elle est en phase terminale actuellement. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'elle se réveille. Mais moi, je crois à la résurrection. Fait que je pense qu'elle va ressusciter autrement. Mais en tout cas, je crois à ça. On vit toujours dans une société où on donne beaucoup d'espace aux groupes religieux. Et je vous dirais encore qu'il existe beaucoup ce genre de tabou social qu'on a entre nous, qu'il ne faut surtout pas critiquer les religions, que c'est quelque chose d'impoli, c'est très mal vu. On a tous été élevés comme ça, je pense. Un des messages qu'on essaie de répandre, c'est qu'on peut très, très bien être une personne morale, avoir une moralité saine sans nécessairement croire en une divinité quelconque. On a tenté de dresser des statistiques en matière de croyances religieuses. Ce n'est pas facile et les chiffres peuvent être facilement biaisés. Par exemple, 83% des Québécois seraient catholiques. Pourtant, on ne fait pas la différence entre les pratiquants, les non-pratiquants et ceux qui ont demandé l'apostasie. On peut être croyant, mais figurer tout de même dans la catégorie « aucune appartenance religieuse ». Bref, déterminer sa propre foi est un exercice qui est loin d'être facile et qui demande une profonde réflexion.